Bonjour à tous et bienvenue dans ce TDJ, les travaux du jour, où du coup je vais vous montrer un peu l'avancée de la décoration que je fais dans mon shop. Donc en fait pour vous expliquer un peu, j'ai passé une commande il y a 2 semaines et j'ai reçu du coup mon colis la semaine dernière, samedi dernier exactement, avec du coup des petites décorations que j'ai achetées. Du coup on a des petites guirlandes comme ceci, de fausses feuilles d'eucalyptus. On a une petite étagère en bois en forme de cercueil. Voilà, pour rester un peu dans la vibe. Avec du coup, vraiment, elle est très petite et pas profonde du tout. Mais c'est qu'elle a une place bien réservée. Et j'ai 3 fenêtres gothiques comme ceci. De façon à ce qu'on voit mieux. En bois, du coup, tout est en bois noir. Donc j'ai une grande et 2 petites comme ça, qui ont aussi du coup des petits présentoirs qui viennent en fait se clipser, à peu près ici, et du coup ça, on peut mettre des choses dessus. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien. Et des porte-manteaux, c'est vraiment le truc basique, mais c'est que j'ai un vieux porte-manteau Route 66 que je ne garde pas. Bonjour, c'est Gilles, mais en voix off, et je suis là pour vous expliquer ce que je fais en fait dans la vidéo. Donc je commence par enlever le porte-manteau Route 66 dont je vous ai parlé. Donc voilà, je vous le montre, il est beau. Super, on est content, Colline. Allez, et après pour prendre mes mesures pour mes autres porte-manteaux, j'utilise un ruban de couture car j'ai que ça, donc on fait avec. Je mets des petites marques au feutre et en fait après je vais venir les scotcher, les porte-manteaux, au mur car je ne savais pas si j'en voulais 5 ou 7, donc je fais des petits essais comme ça en les scotchant avant du coup de prendre une petite mèche et de faire les trous dans le mur car c'est plus simple après pour mettre les vis. Et du coup, après, je visse la première rangée sur le porte-manteau pour vérifier au moins que tout soit droit. Donc voilà, donc je vous montre, voilà, c'est joli, c'est droit, on est content. Et on fait la deuxième rangée de vis, du coup, je fais les trous. Et là, je me rends compte que je galère. Et en fait, pour vous expliquer un peu, mais il y a des plaques de placo en dessous. Et tous les 1,20 m, il y a de l'enduit et du coup une couche très épaisse de résine et évidemment mes 2 premiers porte-manteaux sont tombés pile sur ce truc, donc je galère, donc mais c'est pas grave, on continue, on fait les trous, on visse avec un peu de force, on y arrive. Tada! Maintenant on passe au petit cercueil, j'avais déjà les supports dedans, c'est fantastique. Je fais du coup mes petits marquages, je visse et en fait pour après le mettre au mur, je vais prendre un scotch et je vais du coup faire des trous là où les vis vont devoir aller sur le mur. Comme ça, j'ai juste à enlever le scotch, le mettre au mur et hop, je sais exactement où je dois percer dans le mur. Donc après, c'est tout con. Je garde le scotch, je mets mes vis droit, SVP, j'ai réessayé 2 fois. Et après, du coup, j'ai juste à enlever le scotch et à mettre le petit cercueil que j'ai mis du premier coup. Voilà, regardez, elle est contente. Super, c'est magnifique et c'est droit. Suivant, on passe aux fenêtres gothiques. J'ai commencé par faire des mesures comme j'avais fait en premier. J'ai galéré, j'ai réessayé. Regardez-moi faire des calculs dans ma tête. Regardez-moi bien. Regardez comme elle galère. Yes. Et du coup, ça m'a saoulée. Donc, j'ai décidé d'abandonner et je les ai posés en fait où je voulais. Donc, je pose le premier, je fais mes petits trous et je fais les mêmes techniques avec le scotch pour savoir où poser les vis. Et du coup, pour les petits, je fais pareil. Je les pose où je veux parce que j'ai la flemme et que dans tous les cas, ce sera joli parce que c'est moi qui le fais et je suis trop forte. Et comme là, vous le voyez, je retombe à nouveau sur une plaque de placo. Donc, je galère à visser. J'ai utilisé 3 outils différents pour visser les trucs, mais j'ai réussi. Regardez, ça touche même pas ma tête. Il ne reste plus qu'à mettre tout le reste de la déco, parce que du coup, j'avais acheté ça. Mais j'ai ramené en fait aussi tout un sac des petites babioles en fait à mettre un peu partout. Donc on passe à la décoration, c'est parti. Pour le moment DIY de la vidéo, vous prenez des petites fioles, vous mettez de la peinture et du vernis transparent et vous secouez bien, vous mettez les couleurs que vous voulez. En fait, les couleurs ne se mélangent pas vraiment, donc ça fait de très joli mélange dans les fioles et ça permet de pouvoir les secouer de temps en temps pour s'amuser et regarder comme c'est beau. J'ai mis aussi du coup toutes les petites babioles sur les fenêtres gothiques, voilà, c'est trop mignon. J'ai mis mes lierres, regardez comme elles sont bien mises. Il m'en faut beaucoup plus que ça parce que j'ai envie de remplir le mur, mais regardez comme c'est mims. Et après en fait je me suis rappelé que c'était la période d'Halloween et j'ai
de la fausse toile d'araignée en tissu et du coup j'ai décidé d'en rajouter dans les lierres pour que ça fasse un peu plus spooky. Et comme vous voyez, mon téléphone qui glisse et moi qui pense que je fais un super plan pour la énième fois où je ne suis que de dos. Et je me rends compte vraiment à la toute fin. Regardez, là, voilà, super. Je mets du coup des petites araignées, toujours pour le côté spooky de la décoration d'Halloween. Je galère, je recommence. Yes! Ça tient. Non. Bravo, elle l'a mis. Parfait. Et je vous laisse admirer le résultat. Donc voilà pour ces petits travaux du jour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère pouvoir en faire d'autres. Car de toute façon, j'aimerais ajouter encore plus de déco, encore plus de choses. Mais ce serait cool d'avoir du coup des petits trucs à monter. Je pensais par exemple que la petite armoire en forme de cercueil, bah, j'allais devoir la monter moi-même ou des trucs comme ça. J'aurais bien aimé faire ce genre de truc. Donc on verra si je trouve des trucs comme ça sympas pour la prochaine fois. Et voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre dans cette aventure qui m'aura bien occupé la moitié de ma journée. Donc voilà. Je mets des petits derniers plans de coupe de ce que j'ai fait avec des beaux travelling, des belles images pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait en fait. Et on se retrouve une prochaine fois pour je ne sais quel DJ encore que j'inventerai. Le téléphone qui glisse. Et voilà, je vous fais des bisous et à bientôt.